Europe 1, il est 8h35, c'est l'heure de la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Anissa, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, en fait, on est déjà dans la suite. Le Figaro, les scénarios de Hollande pour l'après-régional. L'Express, un président désorienté, un candidat désarmé, le début de la fin. L'Opinion, budget 2016, il manquera 10 milliards avec le dessin de CAC. François Hollande en train de lire, elle. C'est fou ce qu'on peut truquer avec Photoshop de nos jours. Et Michel Sapin, projet de budget sous le bras. Avec Excel, c'est pas mal non plus. Mais on peut aussi s'intéresser à aujourd'hui. Le Parisien, après les inondations, l'appel à l'aide de la Côte d'Azur. Et puis on s'émeut ce matin encore de l'ostracisme décrété sur les charcuteries. Le Havre libre, la riposte de nos bouchers, le journal de Saône-et-Loire, cochonaille mais pas cochonnerie. Et le Canard enchaîné, la charcuterie cancérogène, c'est le porc de l'angoisse. On commence par un détour en Israël avec l'intifada des couteaux, comme on l'appelle. Oui, le correspondant du Monde à Jérusalem, Piotr Smolar, décrit une ambiance étrange. Ces juifs religieux qui se promènent en famille, mais avec un fusil en bandoulière. Ce diplomate qui quitte le ministère plus tôt pour conduire sa fille à un rendez-vous. Cela s'appelle la peur. Dans Libération, c'est l'ex-ministre Tzipi Livni, figure de l'opposition israélienne, qui lance un appel à la communauté internationale pour mettre fin à cet engrenage de violence. Elle croit encore à la solution de 2 États pour 2 peuples et déplore que personne ne dénonce les rumeurs selon lesquelles Israël voudrait détruire l'esplanade des mosquées, rumeurs qui servent de catalyseur auprès d'une jeunesse palestinienne à fleur de peau. Le journal décrit surtout la frustration de ces Palestiniens relégués dans un Jérusalem-Est privé de tous les services publics. Alors il faut lire aussi La Tribune, tout en nuances, d'Elie Barnavi, publié dans Le Figaro. L'historien déplore la transformation progressive d'un conflit national en une guerre de religion. Il raconte les incursions grandissantes des juifs religieux sur l'esplanade des mosquées et la fragilisation progressive du statu quo. Juste en dessous, l'avocat Gilles-William Goldnadel assimile au contraire les attaques de jeunes Palestiniens armés de couteaux avec les attentats des frères Kouachi. L'irénisme, selon lui, nierait la montée de l'islamisme radical. C'est ignorer curieusement l'expansion folle de la colonisation par les nationalistes israéliens et c'est reprendre en l'inversant l'argument biaisé de ceux qui ont voulu assimiler les frères Kouachi à des damnés de la terre. C'est un beau cadeau pour eux. L'affaire dite Air Cocaïne fascine, visiblement. Ah oui, visiblement. En une de Libération, les 2 évadés comme dans un viseur, la poudre d'escampette. L'adjectif qui revient partout, rocambolesque, et le substantif, évidemment, barbouze. Bernard Maillard, dans Le Républicain Lorrain, voit dans cette histoire de jet privé servant de mule pour passer de la drogue le scénario d'un très beau polar. Le retour à la mère patrie, lui, tente à en faire un chef-d'œuvre. Pour le déroulé précis avec circonstances de l'évasion, la fuite volontaire sur la date prévue de l'opération pour leurrer les pilotes d'hélicoptères jugés peu sûrs, tout ça on le trouvera dans Le Figaro. Pour la réponse aux interrogations, notamment autour de l'intervention de l'élu frontiste Émeric Choprade, là, il faudra sans doute attendre un petit peu. Le coût du travail, sujet du jour également. Oui, très loin des jets privés, le Parisien revient sur une interrogation classique. Est-ce le coût du travail qui défavorise la France par rapport à l'Allemagne ? Alors, réponse du journal, dans l'industrie française, il est désormais inférieur de 10 centimes d'euros à celui de l'Allemagne. Dans l'industrie seulement, pas si on ajoute la construction et les services. Mais ce n'est que dans une colonne sur le côté que l'on comprend où se situe le véritable enjeu. Le coût du travail le plus bas en Europe est en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie. Le coût des travailleurs allemands importe peu si notre voisin peut faire appel à tous ces travailleurs détachés des pays de l'Est. Et sur le territoire français, leur nombre a encore augmenté, nous dit le Parisien, en particulier dans le BTP. 230 000 déclarés et selon un rapport sénatorial de 2013, entre 220 000 et 300 000 non déclarés. De quoi absorber, nous dit le Parisien, les effets positifs du crédit d'impôt compétitivité. On se pose un instant en quête de sens. Oui, parce que s'il y a un texte à lire ce matin, c'est celui du philosophe Abdenour Bidar dans Le Monde. Dans le débat qui agite aujourd'hui les intellectuels autour des questions d'intégration, il insiste sur l'affaiblissement des idéaux synthétisés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces valeurs, dit-il, ont perdu toute force d'attraction. Face à la barbarie djihadiste, nous n'avons à opposer que des valeurs qui parlent en nous à l'animal politique, mais en aucun cas, dit-il, à l'animal métaphysique. C'est une carence spirituelle qui nous paralyse. Alors, comme en écho, Télérama publie l'interview passionnante d'un chercheur en littérature autour des récits de catastrophes qui peuplent nos fictions fantastiques, nos blockbusters post-apocalyptiques, Hunger Games, The Walking Dead, toutes ces histoires dans lesquelles seuls les plus résistants survivront. Que disent ces représentations de nos fantasmes ? Que dit cette fascination pour les choix extrêmes, cette métaphore récurrente du naufrage dans lequel il faudrait jeter à l'eau une partie des occupants du navire pour tenter de le sauver ? La fiction jeunesse regorge de situations qui confinent au darwinisme et déploie un imaginaire de la pénurie dans lequel l'épanouissement des uns n'est possible qu'au détriment des autres.
carence spirituelle en effet. Et à propos de spiritualité, on va parler du synode. Mais oui, parce qu'il faut lire aussi dans Le Monde le récit plein d'esprit d'une historienne invitée au synode sur la famille. Lucette Scarafia raconte avec beaucoup d'humour son étonnement devant un monde dans lequel les femmes semblent une espèce étrangère, un monde dans lequel les vigiles, souvent, l'ont prise pour la femme de ménage. On termine avec une question sérieuse. Oui, une question très sérieusement posée sur le site de l'Express. Astérix est-il raciste ? Ben oui, la polémique se nourrit des personnages du nouvel album, ces scribes numides représentés avec des lèvres épaisses. Et le footballeur Lilian Thuram proteste contre le fait que les Noirs représentés dans Astérix soient généralement des esclaves. Oui, de fait, c'était le cas à Rome en 50 avant Jésus-Christ. Bon, ça s'appelle l'histoire. Il explique aussi qu'il n'a jamais pu, enfant, s'identifier au personnage de la Vigie des pirates, qui est noir, mais plutôt à Astérix. Bah oui, mais c'est plutôt rassurant finalement, parce qu'on doute que Goscinny ait prévu une identification à aucun de ces pirates totalement abrutis. Et le racisme, ce serait de considérer qu'un enfant noir ne peut pas s'identifier à un héros blanc ou un enfant blanc à un héros noir. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais petite, je m'identifiais à Astérix, je ne m'identifiais pas à Bonne Mine, la femme du chef. Moi, là, je m'identifie au buffet d'Astérix, parce qu'on nous a apporté une choucroute, figurez-vous, mais comme demandiez vous en parliez hier. Donc c'est Bernard Leprince, c'est ça ? Bonjour Monsieur Leprince. Bonjour, oui. Brasserie Génie, meilleur ouvrier de France, élu TOC de l'année. C'est bon la choucroute, vous en avez une aussi, Natacha ? C'est très très bon, mais j'en veux une tout de suite. Moi je veux bien mourir après ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça peut pas être mauvais pour la santé. Absolument sublime. C'est forcément bon. Bon. Vous revenez demain ? Ah bah oui, si on a de la choucroute, oui. Ouais, puis nous on fait un petit peu de pub, le temps de manger tout ça, puis on retrouve Nicolas Canteloup pour la revue de presse sur Europe 1. Merci beaucoup, elle est délicieuse. Merci.